Bonsoir, élèves deuxième bac, sciences mathématiques. Aujourd'hui, je vous présente un exercice concernant les oscillations forcées dans un circuit électrique. Il s'agit d'un circuit monté en série constitué d'un GPF, ça veut dire un générateur qui délivre des tensions basse fréquence, bien sûr à fréquence réglable, allant permettre une bobine d'inductance L inconnue pour le moment et de résistance interne R égale à 2 ohms, puis un condensateur de capacité inconnue et un conducteur ohmique de résistance R0 inconnu. Les données: la largeur de la bande passante à moins 3 décibels et delta N égale à 14,3 Hz. À la résonance, l'ampèremètre indique une intensité I0 égale à 150 mA. Et le facteur de qualité du circuit Q égale à 7. Bon, les questions. Première question, on doit déterminer N0, ça veut dire fréquence propre du circuit, ça veut dire la fréquence à la résonance, bien sûr. Petit 2, on doit trouver la valeur de la résistance R0, ça veut dire la résistance de ce résistant. Petit 3, on déduire les valeurs de L et de C. 4, on doit calculer la puissance électrique moyenne consommée dans le circuit quand la fréquence prend l'une des valeurs limitantes de la bande passante. On vous donne l'expression de la tension délivrée par le générateur, U de T égale à 3 la racine carrée de 2 cosinus de pi n T en volts. Bon, commençons par la première question. Donc, on doit calculer la fréquence propre du circuit. Bon, donc on a aux données, on a Q et on a delta N. On sait que le facteur de qualité du circuit est d'autant plus grand que la largeur de la bande est petite. Ça veut dire que Q est inversement proportionnel à delta N et le coefficient de proportionnalité, c'est la fréquence propre. Ça veut dire que Q égale à N0 divisé par delta N. Et du coup, donc, on trouve N0 égale à Q fois delta N. Application numérique, N0 égale. Alors, je vais afficher la valeur numérique lors du montage. Passons donc à la deuxième question. Alors, on doit déterminer R0, ok? Donc, on sait que à la résonance, on a mesuré le courant électrique, ou bien l'intensité du courant électrique par l'ampèremètre, et on a trouvé I0 égale à 150 mA. Donc, exprimons I0 en fonction de la tension efficace, ok, de la tension délivrée par le générateur. Pourquoi? Parce que toujours les instruments de mesure, à savoir le voltmètre et l'ampèremètre, pour les grandeurs variables, donc courant ou bien tension, ils mesurent toujours les valeurs efficaces. Ça veut dire que I0 c'est une valeur efficace. Donc I0 égale à la tension efficace. Alors 3 fois racine de 2 représente la tension maximale. Donc la tension efficace c'est 3 tout simplement. Donc U divisé par la résistance totale du circuit. Et la résistance totale du circuit c'est R0 plus petit r. Donc parce que à la résonance, donc l'impédance du circuit égale à la résistance du circuit. Alors on a donc U égale à U max divisé par la racine de 2. U max, d'après les données, c'est 3 égale à 3 la racine de 2 en volts. Puis on a R, c'est la résistance totale du circuit qui est égale à R0 plus petit r. Et du coup, donc on trouve que R0 plus R égale à la valeur efficace donc qui est égale à U divisé par I0. Ça veut dire que R0 égale à U sur R0 moins petit r. Ok, voilà donc l'expression de R0. Application numérique, R0 égale. Passons à la question 3.
en déduire L et C. Bien sûr, on va déduire ces deux grandeurs à partir de la résistance totale du circuit. Alors, on vient de déterminer la résistance R0 du conducteur ohmique. La résistance totale, donc, égale à la résistance R0 plus la résistance de la bobine, ça veut dire la résistance interne. Et à partir, bien sûr, de la largeur de la bande passante. Donc, commençons par L. Alors, L égale à... tout d'abord, on sait que la largeur de la bande passante à moins 3 décibels s'exprime ainsi. Donc, delta N égale... Alors, elle est proportionnelle à R, parce que plus R augmente, plus la bande devient plus large. Et la résonance devient de plus en plus floue. Et donc R est inversement proportionnel à L, ça veut dire l'inductance du circuit. Donc 2pi fois L. Voilà, alors R c'est la résistance totale du circuit. Donc R égale à R0 plus petit l. Et de là, donc, on en déduit L ainsi que L sera égal à R sur 2pi fois delta N. Donc, voilà pour L. Et pour C, donc, on a déjà calculé la fréquence propre. Et la fréquence propre, donc, ce sont les paramètres du circuit, à savoir L et C, qui imposent la fréquence propre au circuit. Donc, N0 égale à 1 sur 2pi, la racine carrée de L sur C. Et du coup, donc, on trouve finalement que C sera égal à 1 sur, alors 4pi au carré, N0 au carré, fois L. Donc voilà l'expression de C. Et puis, en faisant une application numérique, donc on trouve L égale et C égale. La question 4. Calculer la puissance moyenne lorsque la fréquence N du générateur prend l'une des valeurs limitantes de la bande passante. Alors ici, j'ai tracé la courbe de réponse en intensité à la résonance. La résonance a lieu lorsque N égale à N0. Et la bande passante, donc les valeurs extrêmes correspondent à l'intensité du courant égale à l'intensité maximale obtenue à la résonance divisée par la racine de 2. Alors nous, on cherche à calculer la puissance moyenne lorsque la fréquence N prend une valeur de parmi ces deux valeurs. Donc ici, je vais noter N1 et là, N2. Alors donc, là, on a tout simplement P moyenne, donc égale à la valeur efficace de la tension fois la valeur efficace du courant fois cosinus phi. Et cosinus phi, c'est le facteur de puissance. Bon, alors lorsque N égale par exemple à N2, et je rappelle que N2 égale à N0 plus delta N sur 2, bon, on a la puissance moyenne, donc égale à U. Alors, donc on sait que U égale à Z fois I. Donc Z étant l'impédance et cosinus phi, donc égale à R, d'après la représentation de Fresnel, R sur Z. Ça veut dire que P moyenne égale à, donc Z fois I, c'est la tension efficace, fois I, fois cosinus phi, donc cosinus phi, c'est R sur Z. R sur Z. Et donc je simplifie par Z et je trouve finalement P moyenne égale à R I au carré. Donc R est la résistance totale du circuit. Alors on en déduit que la puissance est consommée au niveau de la résistance du circuit. Bon, en remplaçant I
par I0 sur la racine de 2. Alors la valeur de I0, donc on a cette valeur, c'est 150 milliampères, et on trouve finalement P moyenne, donc égal à R I0 au carré divisé par 2. Donc voilà l'expression de la puissance moyenne dissipée dans le circuit. Et on fait une application numérique, donc, et on calcule P moyenne. Donc merci pour votre attention et à la prochaine séance.